Cette décision du Conseil d'État ouvre littéralement les vannes à des migrations intra-européennes futures. Ça, c'est Marine Le Pen. On ne parle pas de patients ni de réfugiés malades. On parle de vannes. Comme si des corps en souffrance, c'était une inondation. Très bien. On va faire simple. Tu nous dis ce que cette décision change concrètement, et après, on regarde combien ça pèse et jusqu'où tu veux aller. Concrètement, elle dit ceci. Un réfugié déjà reconnu dans un autre pays européen peut être soigné en France, si, en pratique, il n'a pas accès aux traitements nécessaires là-bas. Pas en théorie, dans la vraie vie. Typiquement, un réfugié suivi ici pour une dépression sévère, stabilisé par un traitement, que le gouvernement veut renvoyer dans un pays où il n'aura ni médecin, ni suivi, ni médicaments. Le Conseil d'État dit juste, on ne renvoie pas quelqu'un se casser la figure dans un système qui ne le soigne pas. Donc, si ton pays t'a donné asile mais te soigne mal, tu peux venir en France. Et c'est la France qui prend le relais. Tu appelles ça un cas humanitaire. Moi, j'appelle ça un droit de plus. Dans un système déjà au bord de la rupture. Ce n'est pas une autoroute, c'est un garde-fou. On parle de gens qui sortent de la guerre, de la torture, des violences. On demande juste à ne pas les renvoyer dans le mur pour sauver une ligne de budget. Un État digne ne joue pas à ça. Et l'hôpital français, il tient comment là-dedans? On manque déjà de médecins, de lits, de soignants. Et toi, tu ajoutes un droit supplémentaire sans dire ni qui paye, ni combien, ni où tu mets la limite. Le problème, c'est que ton universalisme, c'est toujours avec l'argent des autres. Ce qui a cassé l'hôpital, ce ne sont pas les réfugiés. Ce sont des années d'austérité, des lits fermés, des services fusionnés, des soignants qui partent, juste pour cocher une case de déficit à Bruxelles ou à Bercy. On a organisé la pénurie, et maintenant, on fait semblant de découvrir que le système est fragile. Tu peux répéter austérité autant que tu veux. À la fin, il reste un arbitrage. Tu soignes qui en priorité? Et qu'est-ce que tu renonces à financer? Parce que si tout est prioritaire, rien ne l'est. Ton discours est uniquement basé sur l'émotion, pas sur la raison. On ne renonce pas à soigner des gens en détresse grave pour préserver des choix budgétaires suicidaires. On remet de l'argent dans la santé en allant le chercher là où il est vraiment, dans les profits, dans les rentes, les cadeaux fiscaux. Ce n'est pas aux réfugiés malades de payer la note. Donc oui, tu assumes que la France devienne le pays des recours sanitaires de l'Europe pour les réfugiés mal soignés ailleurs. Dis-le clairement. Et pour financement, tu noies le poisson en pointant toujours les mêmes du doigt. Moi, ce que j'assume, c'est ça. Si un réfugié déjà protégé ailleurs en Europe ne peut pas se soigner réellement là-bas, je préfère qu'on le soigne ici, plutôt qu'on lui claque la porte en parlant de vannes à fermer. Sauf que ce ne sont pas les profits qui passent à la caisse d'abord, ce sont les classes moyennes, comme toujours. Elles paient déjà pour un hôpital qui se délite. Et toi, tu leur expliques qu'on élargit encore les droits sans donner de limite. On a le choix, économiser sur des réfugiés malades ou faire payer ceux qui ont cassé l'hôpital. Toi qui regardes, décide de quel côté tu te places.